Candidat au prochain Critérium des 5 ans, ayant validé sa participation dans le prix Louis Jariel, dont il a pris la 2e place, Jasmane de Bailleul n'a pas été revu sur un hippodrome depuis, à l'exception de celui d'Argentan, théâtre de ses entraînements, un lieu qui a d'autant plus d'importance pour son entraîneur que c'est ici qu'Arnaud Zirmé, alors adolescent, a fait la rencontre d'Yves Durand. L'un était encore professionnel, l'autre ne l'était pas encore. Aujourd'hui, les deux sont associés. Jasmane ne travaille que là-bas, donc c'est 2 fois par semaine. Et puis on a la chance que l'hippodrome d'Argentan est ouvert 3 fois la semaine. Le président Frappa il fait beaucoup d'efforts pour que tout le monde puisse travailler les chevaux, les entraîneurs alentours du moins. Donc la piste est très souvent ouverte. C'est un gros avantage parce que notre piste n'est pas très grande. Donc le cheval ici, il sort d'un virage et il pense déjà à attaquer l'autre. Là-bas, on peut travailler en s'allongeant normalement. Que ça soit là-bas ou ici, si j'ai bien compris, il y a une personne en tous les cas qui est présente à chaque voyage, et Monsieur Durand. Et si vous aviez que des propriétaires comme ça, ce serait pas mal, non? J'aurais plus rien à faire. Non, il est toujours là. Il est toujours là. Quand il n'est pas là, on donne un petit coup de téléphone, savoir si tout va bien. Mais on assiste toujours au travail. On fait toujours un débrief ensemble. Et puis on discute comme ça, très très amicalement. Monsieur Durand, je le connais depuis que je suis tout petit. Il travaillait ses chevaux sur l'hippodrome d'Argentan déjà. Et moi j'avais 12-13 ans, je le voyais déjà travailler sur la piste d'Argentan. Je le voyais courir à Rame sur le petit hippodrome. Et puis, quand je me suis installé, il m'a confié une jument. La première jument qui a couru sous mes couleurs, c'était une jument à M. et Mme Durand. Et puis, on s'est toujours côtoyé plus ou moins. Puis un jour, il a eu une pouliche qu'il voulait replacer. Il m'a demandé, je l'ai entraîné, ça allait pas. Puis après, j'ai eu le frère et les frères et sœurs qui ont très bien travaillé, et puis Jasmane après. Jasmane, ben, il a été attelé chez Ernaud, pareil comme Forlan, et puis dès qu'ils l'ont attelé, ils ont vu qu'il avait des facilités, mais il était tout déglingué, il était pas beau à voir, et puis il n'avait pas trop de force. Alors, je dis à Ernaud, puis moi je suis en bon terme avec Jean-Pierre Dubois, on m'a dit, tu sais, faut pas y aller trop vite avec les love you, les repeat love. Puis il dit surtout, tu y laisses du poids le plus longtemps possible. J'ai toujours été dans les chevaux, toujours. Enfin, par contre, je me suis mis à mon compte dans les années 70, pendant une dizaine d'années. Et puis après ça, j'ai voulu, j'achetais tout, j'étais en location, j'achetais le frein, comme tout le monde. Oh, je dis, moi, je veux produire ce qu'il faut pour mes chevaux et tout ça. Et j'ai pris une exploitation en même temps, mais c'était une erreur un peu de ma part. Il fallait faire l'un ou l'autre, parce que je voulais faire tout, puis je faisais tout mal. Il était comment, jeune? Quel caractère il avait? Toujours, il a toujours été mignon. Ah, il a toujours été gentil. Hein, oui. Mais il était on voyait bien qu'il trottait, mais il n'avait pas la force d'emmener son... S'il n'avait pas été chez Ernaud, il serait mort. Ah oui, non, parce que non, vous savez, je connais la musique, les gars, il aurait mis 2-3 trous d'enraînement en plus, et puis une cocotte, et puis... ou il aurait couché les oreilles, peut-être aussi, hein, je sais pas. Hein, je ne sais pas si j'ai joué plus de prudence que n'importe quel entraîneur, mais le cheval, lui, il nous a dit non, je ne vais pas y arriver, j'y arrive pas, quoi. Il nous a pas mis à même de lui faire un petit peu violence. Non, c'était clair et net, il n'y arrivait pas. Bon, quand c'est comme ça, vous n'insistez pas, vous connaissez la valeur du cheval, vous dites ça va bien venir un jour. Et puis oui, on a attendu, mais c'était pas très difficile. Il gagnait sa vie quand même, il faisait des bonnes courses. Il n'y avait pas de catastrophe. La patience et le destin, qui sait? Le fait est que c'est encore ici, sur l'hippodrome d'Argentan, en compétition cette fois, que Jasmane de Bailleul a changé de braquet. Depuis sa victoire acquise le 4 novembre 2023, le fils de Scarlett Gaby, l'unique jument poulinière d'Yves Durand, n'est plus descendu du podium, intégrant l'élite de sa promotion cette année, à 5 ans, jusqu'à poser ses jalons en vue du Critérium. Son gros travail, c'était la semaine dernière. Là, c'était plus un travail de maintien en condition, s'assurer que le cheval était bien souple, que pour finir, il avait bien envie de s'allonger, ce qu'il a fait. Donc, il a très très bien récupéré, très très vite. Il nous a conforté dans la sensation qu'on avait que le cheval était bien. Techniquement, ce critérium, 3000 mètres, ça sera plus son sport que la qualif, non?
Oui, il va être plus à l'aise sur 3000 que sur 2100. Surtout le départ en montant, il va préférer que le départ en descendant. Et puis la grande distance, si tout le monde use un petit peu sa pointe de vitesse, lui, s'il peut la garder, ça va être un atout supplémentaire. Vous parliez de Monsieur Dubois, l'histoire qu'il y a avec ce cheval. Quand je suis rentré d'armée en 62, j'ai travaillé chez M. Moreau, après ça j'ai travaillé chez Jean Gabin. Et comme on se voyait souvent, l'entraîneur de chez Jean Gabin connaissait très bien Jean-Pierre. Alors on se connaissait bien. Et un jour, j'étais à la retraite, on était ici en face, un jour de grande réunion à Argentan. Jean-Pierre, on se dit bonjour, on me dit qu'est-ce que tu fais? Tu es toujours un, deux jours. J'ai dit je suis sur une poudinière, ça. Et machinalement, comme ça, j'ai dit j'irai bien un étalon chez toi, mais ils sont un petit peu trop chers. Il dit moi je peux pas. Et Jean-Pierre je raconte ça parce que ça m'avait un petit peu marqué, me met la main sur l'épaule, il me dit tu sais quand ça te fera plaisir de venir chez moi, tu viens me voir. Et il me dit ça ne me coûtera pas trop cher. Et d'après, je voulais mettre ma jument, donc la mère de Jasmine, à l'étalon, et comment. Je dis c'est pas tout, il m'avait dit ça Jean-Pierre, mais faut que je téléphone, je m'en vais voir la secrétaire déjà. Oh me dit monsieur Durand, je me suis pas encore occupé de ça, il faut voir ça plus tard. Hein. Et puis fin février, je la rappelle, je dis est-ce que vous avez vu monsieur Dubois, enfin, Jean-Pierre. Ah, il me dit non, mais par contre je vous ai marqué, parce que le cheval il se remplit, je ne voudrais pas que vous passiez à côté. Et la jument était saillie, et le poulain arrivait dans la paille, il n'y avait toujours pas de prix de fait. Mais ça s'est très bien passé. Merci Jean-Pierre.